Je quitte cette immense résidence artistique pour un lieu bien plus discret. J'ai rendez-vous dans un minuscule atelier caché rue du Faubourg Saint-Martin. Bonjour Blandine. Bonjour Yvan. C'est charmant chez vous. Mais c'est un peu caché, c'est l'atelier clandestin du corset, quoi. Non, il n'y a pas de clandestin, il est caché ici, il n'y a que moi. Là, je suis en train de coudre un serre-taille. Voilà, donc c'est une petite pièce qui commence en dessous de la poitrine, en fait, qu'on peut porter assez facilement. Au-dessus d'une robe ou un chemisier. Ça, c'est un corset aussi, alors? Ça fait partie de la famille des corsets, oui. Et dites-moi, Blandine, qui porte des corsets aujourd'hui? Ben, celles qui le veulent, celles qui osent. Voilà, faut oser le corset aujourd'hui. Le corset, c'est plus un instrument de torture. Ah oui, ça a quand même cette image-là, le corset. Ça garde cette image-là, mais à l'heure actuelle, on fait quand même des corsets qui sont beaucoup plus confortables, on les adapte. On va jouer sur le nombre de baleines. Avant, on en mettait beaucoup plus, maintenant, on en met un petit peu moins. Mais vous en portez pas, vous, là, de corset? Non, j'en ai pas mis aujourd'hui. D'habitude, vous en portez? Ça m'arrive d'en porter. Je mets plus facilement un serre-taille pour le quotidien. Le corset, personnellement, je le garde plus pour les soirées. Après, à chacune de porter son corset comme elle l'entend. Ce qui vous plaît, c'est que ça donne une allure, c'est ça? Oui, moi je trouve que ça donne une allure. Après, moi, ce qui me plaît, c'est le faire aussi, faire les corsets. Alors justement, comment vous avez eu envie de vous lancer dans le corset? Parce que c'est pas votre vrai métier, vous faites pas que ça. Hein. Non, j'ai un autre métier à côté, mais le corset, ça a quand même pris une place importante dans ma vie. Quand je me suis penchée sur le corset, c'était surtout pour reproduire un vêtement que je pouvais pas m'offrir. J'ai l'impression moi, que c'était vraiment quelque chose qu'on portait plus du tout. C'était complètement contraire à la tendance et au mode d'aujourd'hui, non? Eh bien, pas forcément, et d'ailleurs on le voit sur les podiums à l'heure actuelle dans la haute couture, surtout en 2016 justement. On le voit avec des grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, et puis le corset arrive aussi chez les petits artisans, les corsetiers, qui sont de plus en plus nombreux et qui ont envie vraiment de remettre au goût du jour ce vêtement. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire, de le moderniser un petit peu. Donc je fais pas de l'historique, je fais du corset contemporain. Blandine, ça vient d'où le corset? Parce que c'est pas tout jeune quand même. Les premiers corsets en fait sont des dérivés de l'armure, donc pouvaient porter aussi bien les hommes que les femmes. C'est pour ça que les premiers corsets qu'on voit ont tendance à avoir cette forme conique, aplatir la poitrine. Et ensuite, ça a un peu évolué. Au 19e siècle, c'était plutôt la taille qui était mise en valeur, qui était un petit peu resserrée. Un petit peu beaucoup maintenant. Parfois beaucoup, effectivement. Et ensuite naissent les sous-vêtements modernes, la gaine, ensuite le soutien-gorge, etc. Et cette fois-ci, il revient en vêtement du dessus. Oui, parce que c'est un vêtement qui a une forte symbolique quand même. Oui. C'était quand même le vêtement qui contraignait la femme. Voilà, c'est vrai que quand il a disparu, les femmes étaient contentes et se disaient enfin libérées du corset. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les femmes libérées qui portent des corsets, justement. C'est celles qui osent assumer une part de féminité, qui osent... Moi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble porté. On peut serrer jusqu'où, là? Bon, là, je me suis arrêtée. Je sais pas si je peux encore, c'est mademoiselle qui le dit à ce moment-là. Ça va, là? Ça va. Voilà. C'est très agréable. On a l'impression d'être maintenu, donc c'est plutôt confortable, en fait. C'est pas trop serré. C'est pas un souffre-douleur? Ah non, pas du tout. Eh ben voilà. On va essayer un souffre-douleur. J'en ai pas. Alors là, c'est un corset avec un busque, donc lassage à la paresseuse au niveau de la taille. Donc la pression, Julie, c'est comment? Ah, c'est très agréable aussi. vrai Le fait d'être maintenu, c'est vraiment confortable. Moi, j'ai fait de la danse classique en plus, donc j'ai l'habitude d'avoir, comment dire... Une posture. Voilà. Puis on se sent jolie en plus. C'est un modèle sympa pour une robe d'été, par exemple. On perd 2 tailles, là, au moins 3 tailles. Au niveau de la taille? Oui. C'est vrai que je suis moins mince que ça d'habitude. Là, il y a à peu près 5 cm de tour de taille en moins par rapport à sa taille naturelle. C'est cool, le corset, pour ça. Est-ce que vous connaissez la maison Claverie? Oui. Qui n'est pas très loin d'ici. Ben,
Grande Dans maison le, du corset, dans le autrefois. quartier, tout le monde les connaît. Et chez les corsetiers, c'est une maison qui est connue. C'est d'ailleurs l'une des seules enseignes encore présentes pour les corsetiers, parce que toutes les autres ont disparu et celle-là, elle est encore écrite. Ouais. Bon, ils font plus vraiment du corset maintenant. Ils en vendent quelques-uns Oui, à la mais commande. la devanture est très belle.